Monsieur le président de la CERC, cher Yann, messieurs les présidents de la CERC de Guadeloupe et de Guyane, monsieur Corridon, président d'Action Logement, monsieur Odona, représentant de la collectivité territoriale, monsieur Morin, représentant du préfet, monsieur Despointes, vice-président de la Chambre de commerce et représentant du président Joc, messieurs, dames, en vos grades et qualités, chers collègues artisans, eh bien, c'est une joie d'être là avec vous pour travailler donc à l'avenir du bâtiment en Martinique. Et au-delà de la Martinique, je vois que Guyane et Guadeloupe sont associés à nos travaux. Je commencerai en remerciant mon ami Yann Honoré. Yann, merci pour ton invitation, mais merci également pour toutes tes initiatives pour faire avancer le secteur du bâtiment sur la Martinique et au-delà. La Chambre de métier est membre honoraire de la CERC, associée à l'ensemble des différents travaux collectifs, et le mot collectif est très important. Comme toi, Président, nous sommes résolument convaincus, et comme vous autres, que nous devons tous collaborer à mieux construire notre Martinique. 47% des entreprises de Martinique, des entreprises artisanales de Martinique sont des entreprises du bâtiment. Près de 5500 entreprises sur notre territoire. Vous voyez donc l'intérêt que nous avons, nous, les élus de la Chambre de métier pour l'artisanat et le poids que pèse le secteur du bâtiment dans l'artisanat en Martinique. Un secteur important pour nous tous, un secteur qui traverse aussi depuis des années de grandes difficultés, qui ont été accentuées par la crise Covid et aujourd'hui donc par la crise en Ukraine, qui a des répercussions sur le coût de la construction. Malgré toutes ces difficultés, la filière bâtiment a le devoir de regarder vers demain et de préparer des bâtiments plus performants en termes de résilience, avec plus de protection, moins d'impact sur l'environnement. Pour tout ceci, il faudra faire évoluer les normes de construction de façon consensuelle, en mobilisant les réflexions, les expériences et des études rigoureuses. Et c'est bien pour cela que nous sommes tous présents aujourd'hui. De nouvelles normes, c'est forcément la nécessité de nouvelles qualifications. La Chambre de métier sera attentive sur ces nouveaux besoins en formation pour tous ces professionnels du bâtiment, afin de pouvoir répondre à leurs besoins. Nous allons mobiliser notre centre de formation et tous nos partenaires financiers également, les OPCO, la collectivité territoriale, pour que nous puissions former au mieux nos artisans. Et je parlais de périodes difficiles, il faut que le coût de ces formations soit les plus bas possibles. Nous y avions déjà travaillé les années précédentes, eh bien nous allons continuer. Et avec le soutien de la collectivité, je regarde directement donc notre conseiller exécutif, très impliqué sur le secteur du bâtiment, puisqu'il est associé aux travaux de la Chambre de métier dans ce secteur et aujourd'hui à ceux de la CERC, associés tous ensemble pour permettre à nos artisans de se former au mieux et avec le soutien de notre collectivité, de l'État et de l'ensemble des secteurs du bâtiment. Voilà. En mot de conclusion, je tiens à saluer tous les artisans que vous êtes, parce que vous êtes tous des artisans de la construction solide. Donc, bon courage et bon travail au sein de Bâti Solide. Merci, Monsieur Salomon.